on va tracer, pour faire chaque élément de la chenille, on va tracer une courbe Bézier. On va regarder un peu ce qui se passe dans les gabarits. Donc ça doit être chenille. On va commencer par créer une boîte. On va utiliser ce gabarit ici, élément chenille 1, pour le placer en vue top. Et on va extruder et obtenir cette forme-là. Donc, je vais copier ça. Dans le dossier étape 2. En vue top. View, image plane, import image. Et c'était élément. Ouais, celui-là. Voilà, comme ça on aura les proportions de la boîte. Je vais masquer la grille. Je crée une boîte de plus ou moins aux mêmes proportions. Voilà, j'appuie sur 4 pour voir quelque chose. Et je vais ajouter des segments. Ici, il en faut, voilà, il en faut 5 ici. Et en def, il en faut 2. Quand c'est fait, on peut regarder ce que ça donne. Voilà, ça l'est vachement épaisse. Donc, un peu moins haute pour l'instant, comme ça. Je vais double-cliquer, donc je vais mettre en Edge, voilà, et je vais double-cliquer là-dessus et là-dessus. Donc ça me permet de faire le tour. Je vais monter en vue top ici, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, je prends les arêtes ici et je les abaisse comme ceci. Et ça me donne ça. Je vais aller en face, sélectionner ces faces-là, faire un extrude, comme ceci. Quand c'est fait, je vais faire un bevel, parce que si je lisse, ça donne rien. Donc, pour faire mon bevel, ce que je pourrais faire, c'est tout sélectionner et désélectionner ce que je ne veux pas. Donc, je fais avec CTRL, je veux pas ça. Je veux pas ça, pas ça. Quoi d'autre? Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Alors, tout ce qu'il y a en dessous là, ça m'embête, je sais pas accéder. Non. CTRL 1. Ça, je veux pas. Ok. Ça aussi. Ça aussi. Ça va être bon. Clic droit, bevel. Comme ceci. Puis sur 3. Voilà, ça c'est bien. Alors, dans les gabarits, il supprime cette face-là. On va la supprimer aussi. Et on va faire un mirror. Donc pour faire un mirror, je fais un zoom arrière. Je fais shift clic droit, mirror. Alors, regardez, le mirror il se fait pas bien là. Je vais le mettre sur axis. Je vais le mettre sur moins. Non, ici, direction. Sur plus. Et hop, voilà, comme ceci. Alors, ceci, le volume est beaucoup trop important. Je fais aligner, modify. On va faire un align tool. On le voudrait ici. Je vais me mettre en vue dessus et réduire largeur ou réduire carrément comme ça. Ah oui, je vais faire un modify center pivot. Réaligner. Voilà, comme ça. Voilà, ça dépasse un peu de part et d'autre. Il y a un peu plus. Voilà, comme ça. Alors, si on imagine que ça c'est un V, ben, déjà je peux le mettre à l'envers, à l'inversé comme ceci, il sera plus logique. Et c'est sur un scale -1, ça irait ça? C'est trop large. Donc avant de faire cette manip, je vais faire un modify freeze transformation et après effectuer mon -1. Voilà. Faire mon modify freeze. Je vais le positionner en vue side, au-dessus là. Hop là. Et on voit que
Bah, ça me paraît un peu, comment dire, un peu large ici. Donc je vais le repositionner comme ceci. Voilà, comme ça, peut-être, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être diminuer un peu l'épaisseur. Et alors, ce qu'on va faire, c'est dupliquer cet élément sur une trajectoire. Donc, je vais aller dans Create et Curve Tool, Bezier, Curve Tool. Je vais en vue Side. Et je vais masquer les images plane, elles m'embêtent un peu. Show Image Plane. Ça, c'est vraiment mieux. Et je vais tracer. Je commence ici, là-bas, un point ici, comme ça. Et ça se met pas hyper bien ici. Donc, il va peut-être falloir que je rectifie après, c'est pas grave. Donc, ici, j'aurais peut-être dû mettre un au milieu. Je sais pas si va être... Ouais. Là, ça ne va pas non plus. Décidément. Voilà. Je m'arrête à côté. Bon, est-ce que je vais pouvoir régler ces problèmes? Contrôle vertex. Alors ici, j'aimerais bien modifier ça. Je peux le faire comme ceci. Est-ce que je pourrais peut-être faire, c'est sélectionner, faire shift clic droit, faire break encore tangents. Voilà, pour essayer d'améliorer ma courbe. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est mieux. Là, ça va pas du tout. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais faire un align tool. Je sélectionne cet élément. Et je vais le dupliquer selon la trajectoire. Alors je vérifie, regarde. J'ai encore des valeurs. Ici, j'ai des inputs. Là, j'ai un historique. Il faut vraiment que je supprime l'historique de ces objets. Ça pèse lourd au niveau du fichier final. Donc, Modify, Freeze Transformation, Edit Tilt by Type, historique. Je sélectionne maintenant cette trajectoire. Et dans Animation, on avait Constraint, Motion Path. J'ouvre la boîte de dialogue Attach to Motion Path. Et là, on va voir comment ça réagit. Time Slider 1.30, ça me va. Et Scene Up, ça devrait le faire. On essaye ça. Apply. Donc ici, on voit que l'objet maintenant se déplace le long de la trajectoire. C'est ça qu'on voulait. Alors, je vais aller maintenant dans Windows, Animation, Graph Editor. Et là-dedans, eh bien, on a bien un élément qui se déplace sur une trajectoire. Donc on a ici une vitesse. On a un ralentissement ici, accélération, ralentissement. Alors, comme on va dupliquer beaucoup d'objets, on n'a pas tellement envie d'avoir ces décélérations, ces accélérations. C'est pas trop ça qu'on veut. Donc, je sélectionne, même pas obligé, même je sélectionne, et là, je convertis en linear tangents. Donc, on a une trajectoire qui est linéaire, ça va être bien plus facile à gérer. Et je vais répéter tout le temps le même processus. C'est-à-dire que je vais mettre mon graph editor à côté, je sélectionne l'objet, je fais CTRL D pour le dupliquer. Ensuite, je sélectionne la curve et je fais appliquer. Je reviens avec mon graph editor. On a bien un deuxième objet ici. Je convertis
avec une trajectoire linéaire. Je sélectionne la courbe d'animation avec un rectangle de sélection. Le mode déplacement est bien actif. J'appuie sur Shift, bouton milieu de la souris, et je décale d'un cran. Voyons ça. Voici un cran. On va commencer avec un cran. Après, on verra un peu comment ça se met. Je refais la même chose. Je sélectionne l'objet, je fais CTRL D, la courbe, je lis, appliquer. Je vais convertir en linéaire tangent. Voilà. Je sélectionne et je déplace. Alors, je suis un peu embêté parce que ici, je suis pas assez large. C'est un effet qui va se cumuler, donc je vais rectifier la largeur de cet élément, l'élément de base, et quand j'aurai ça, je pourrai recommencer le processus. Je vais faire une pause ici. Voilà, donc j'ai élargi un petit peu pour que les éléments se mettent un peu mieux. Donc je continue, CTRL D, appliquer, convertir, décaler. Donc si on sélectionne les éléments que j'ai créés ici, on voit que progressivement il y a un décalage comme ça des courbes d'animation. C'est ce qu'on cherche. Donc, CTRL D. On se retrouve dès que j'ai fait le tour. Sachez seulement que si vous voyez que ça s'inverse, il y a un problème d'inversion, vous pouvez flipper votre objet comme ceci, voyez, avec un translate, ou alors vous pouvez utiliser inverse up. Voilà. Donc la trajectoire ici est remplie. Ce qu'on va faire, c'est repositionner cet élément-là qui est pas terrible, mais si je le fais, voyez, comme ceci, ça marche. Je pensais que la contrainte de trajectoire allait m'en empêcher. Ici, ça a l'air d'aller. Voilà, on peut. Et là, il se passe bien quelque chose. Hein. Hop là. Donc, j'ai ma courbe Bézier. Je pense que je peux la supprimer. En l'ayant supprimée, je peux maintenant librement arranger ça. Voilà. Alors, je vois peut-être qu'avant de faire cette bêtise, avant de supprimer la courbe Bézier, ce que je pourrais faire, c'est ici ajuster la courbe Bézier. Hop, j'appuie sur 5. Je vois qu'il y a toujours des faces qui sont flippées ici. C'est avec W. Voilà, comme ça, revenir un peu vers l'intérieur ici. Oh. J'aime pas tellement cette manip là. Il semblerait que j'ai un problème ici avec mes trajectoires, donc je vais sélectionner mes éléments. Je sais pas, on dirait qu'il y a eu un. Vous voyez, je vais devoir faire encore une pause et rectifier, remettre ça en linéaire. Section reste plus longue. Déjà faire ça, hop. Voir si ça serait. Voilà, vous voyez, ça se remet correctement. Je sais pas ce que j'ai fait. Pas grave. Linéaire.
Là, c'est bon. Je peux tout sélectionner. Hop. Linéaire. N'empêche, j'aimerais bien quand même modifier avec ma courbe les éléments. Voyons ça. Voilà. Là, c'est bon. Un peu ici. Voilà. Et maintenant, je peux enlever ma courbe Bézier pour remodifier ceci. Ok. Donc, on va enregistrer. Chenille. Voilà. Et alors, on va créer la suite dans le dossier gabarit. Vous savez, on sait pas où. On va pas être corps. Rouge chenille. On va créer ces éléments-ci. Ces éléments-là. D'accord? Prochaine vidéo.